Voilà, cette maraude pédagogique, on est rue de la République, on a quelqu'un qui est à côté d'un grand commerce et nous avons les étudiants ici, on respecte l'anonymat, qui est en train de distribuer les bonnes choses offertes par les restaurants scolaires et avec notre ami Dominique, notre fidèle chef d'équipe, qui est là. On vous propose aujourd'hui, à la veille du 8 mai et des commémorations, ici sur la place Antonin-Poncet, qui est un lieu de charité. Depuis 13 hivers, on a pris la décision de partir exactement ici parce qu'il y a une résonance historique. Ici, vous avez l'ancien hôpital de la Charité. Et je vois qu'il y a beaucoup de filles autour de moi. Il faut savoir qu'autrefois, comme les Lyonnaises étaient souvent très pauvres et que malheureusement elles avaient des bébés qu'elles ne pouvaient pas nourrir, eh bien malheureusement le soir, la nuit, elles venaient toquer à la porte de l'hôpital, elles sonnaient la cloche, elles laissaient le couffin et elles partaient. Le temps que les petites sœurs arrivent, se réveillent et arrivent, elles ouvraient la porte et elles trouvaient un bébé dans le couffin. On abandonnait l'enfant parce que la maman n'avait pas les moyens de nourrir son bébé. Et cette cloche qui sonne, elle est historiquement, si vous voulez la voir, au café de la cloche, qui garde cette cloche historique. Elle est en extérieur, il y a d'autres modèles à l'intérieur. Et donc là, c'est pour ça que Donner la main dans soi part ici, sur ce lieu de charité depuis 13 ans. On a essayé d'organiser entre nous ce qu'on doit faire. Il y avait 3-4 chariots, donc ils ont participé pour partager en fait les produits. Et on fait la presqu'île, pourquoi ? Parce que contrairement à la Part-Dieu, sur la presqu'île, on fait quelque part du porte-à-porte. C'est-à-dire qu'on va d'une personne à une autre qui fait la manche. On a le temps de lui dire bonjour, de discuter, d'évaluer sa condition, ses besoins et ses envies. Est-ce qu'elle a envie de retravailler ? Si oui, on va essayer de lui trouver un employeur. Est-ce qu'elle a besoin d'un logement ? Est-ce que des fois elle a besoin de reconstruire son parcours administratif pour les papiers, pour Pôle emploi ? Donc c'est ce genre de questions qu'on va poser pour savoir la situation de la personne. Et si elle est motivée, je fais par moment des vidéos, je lance un appel au secours pour qu'en bout de chaîne, un employeur nous appelle et nous donne une possibilité d'emploi ou de logement. On donne des bonnes choses à manger. Une personne qui est avec son petit panneau. Voilà. Ici, historiquement, aujourd'hui, on l'a fait aujourd'hui parce que le 8 mai 2020, sur cette place, à cet endroit précis, à la fin du confinement, nous avons voulu marquer le travail bénévole de Donner la main dans soi, puisqu'au lendemain du discours du président de la République, le 16 mars 2020, nous avons été historiquement la première maraude en France à reprendre dès le lendemain, parce que j'avais eu dès le lendemain le premier feu vert d'un préfet, celui de Lyon, qui me disait « Monsieur Roffat, je vous autorise à faire des maraudes parce que vous prêtez main forte à des personnes vulnérables ». Dominique, qui tient la caméra, le sait. Dans les 15 premiers jours du confinement, nous étions seuls avec les maillots blancs de Donner la main dans soi dans les rues du centre de Lyon, seuls avec les militaires, avec les pompiers et avec nos amis sans-abri qui avaient développé leur matelas sur toute la rue de la République. 7 jours sur 7, du 16 mars au 10 mai 2020, nous avons déployé un roulement de 150 bénévoles que l'on changeait tous les jours avec mes chefs d'équipe, Dominique, Marc, que je remercie. On était tous les jours sur le terrain en changeant à chaque fois d'équipe pour ne pas les surexposer au possible virus. Et sur cette période-là, on a été à l'origine d'un grand mouvement de solidarité. Dans un premier temps, beaucoup de restaurateurs nous ont donné à manger parce que leur stock était plein et ils ne pouvaient plus cuisiner. Et ils nous ont fait des choses dans les 15 premiers jours pour les sans-abri. On a le Monoprix qui est ici, qui était confronté à un excès de stock, qui nous a lesté son stock et qui nous a permis de le faire. On a eu dans la presqu'île des restaurateurs qui nous aident de la soupe avec des légumes. On a eu des restaurateurs un petit peu de partout qui nous ont rejoints. On a même eu la Confédération paysanne qui nous a rejoints. Et on a eu un bouillonnement solidaire
qui venaient du démarrage de donner la main don de soi. Et par contre, on a quand même vu 5-6, il me semble. Et du coup, voilà, ils ont partagé, ils ont donné quelque chose à manger. Voilà. Et on a eu la vertu par ces vidéos. Au lendemain du confinement, on les a postées sur les réseaux sociaux et grâce à nos vidéos, beaucoup de maraudes en France ont reprise assez vite. Pourquoi ? Parce qu'elles ont vu qu'à Lyon, on avait repris. Parce qu'on pensait, beaucoup de gens qui faisaient des maraudes pensaient, comme monsieur, madame, tout le monde, qu'on était confinés et qu'on n'avait pas le droit de sortir. Et les vidéos de donner la main don de soi ont eu cette vertu-là de le faire. Soit vous avez une maraude mobile, comme nous, on va dans les rues de Lyon, de Villeurbanne, et on va à la rencontre des personnes à l'abri, sans-abri. Et vous avez des maraudes fixes, où là, ils sont posés une certaine heure, et c'est les sans-abri qui viennent à eux. Donc ça, nous c'est surtout, on est surtout mobile, pour la simple et bonne raison, c'est que on ne peut pas rester mobile, parce que nous, les bénévoles qui sont avec nous savent qu'il faut aller ici, là, par là-bas, chercher les personnes. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui n'osent pas aller à la rencontre des maraudes. Merci. Voilà, merci. Bon courage à vous. Je termine sur le chiffrage officiel du collectif d'associations de l'époque. À l'époque, le collectif des associations sur le confinement de Lyon a identifié 1 millier de sans-abri non confinés. 1 millier de sans-abri non confinés. Alors, des sans-abri non confinés, c'est des gens qui n'ont pas de toit, mais qui squattaient à gauche et à droite. C'était l'estimation. Et donc, nous qui prenons, j'ai été reçu à l'Élysée, le zéro sans-abri, c'était l'occasion en 2020 enfin de faire du zéro sans-abri en faisant en sorte que les sans-abri soient eux aussi confinés. Liberté, égalité, fraternité, égalité, les sans-abri n'ont pas été égaux vis-à-vis de tous les gens qui ont dû être de force confinés. Donc voilà, c'est pour ça. Et le 8 mai, on a remis des médailles à nos bénévoles, à des sans-abri, et je vois qu'il y a beaucoup de filles. Ce jour-là, le 8 mai 2020, on a remis une médaille à une femme qui avait été agressée, violée à Paris, laissée à la rue à Paris. Elle est partie, elle a pris la fuite pour ne pas retomber sur son agresseur, elle est venue à Lyon. Et bien cette dame qui était bénéficiaire de nos maraudes, on lui a remis une médaille le 8 mai 2020 pour vous démontrer la difficulté du confinement de l'époque. Et on a vu beaucoup de sans-abri, tu te souviens Dominique, blessés, même avec jambes cassées, qui étaient laissés sur le trottoir. C'est pour ça que j'avais besoin, en ce début de maraude pédagogique, de bien vous exprimer la détresse que ces personnes qu'on va voir sont en détresse de repas, ils ont faim, ils ont besoin de vêtements, mais aussi, c'est le plus important, ils ont besoin de chaleur humaine. Donc on va leur dire bonjour, on va être souriant, on va leur demander qu'est-ce que je peux faire pour vous et on va leur donner des bonnes choses. Alors ici, ce qui est à manger, c'est offert par un restaurant scolaire de Satonnécan qui est fidèle partenaire de notre association. Et toute cette bonne chose, c'est ce que les écoliers tout à l'heure n'ont pas mangé. Ce sont donc des produits frais. Donner la main dans le soi, on fait toujours du produit frais et nos amis sans-abri le savent. Quand ils mangent avec nos équipes, ils savent qu'ils mangent bien. Maintenant, on va partir en groupe et on va aller de façon aléatoire au chevet des personnes qui font la manche dans la rue. Important de dire aux jeunes, il y a des gens qui sont en grande difficulté, qui sont à la rue, qu'on peut les aider, et même quand on est jeune, on peut les aider. Exactement, c'est ça en fait, mais du coup c'est intéressant que les jeunes en fait posent la question, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez un dessert, et du coup ils ont participé pour choisir en fait, et oui, je trouve que c'était intéressant.